Bonsoir tout le monde. Je remplace Claude comme c'était convenu. Monsieur Doyon est en vacances pour le mois de février-mars. On va lui souhaiter des belles vacances et du beau temps. Puis nous, on va rester ici à geler. On va faire l'ouverture de la séance avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. On va passer ça à mesure, point par point. On a une correction à faire avec... Oh. On va demander une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Okay. Proposée par Nicole, demandée par Françoise. Merci beaucoup. OK. On a une correction de l'adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre 2015 à 16h35. C'est que Françoise était absente, puis c'est Françoise, en faisant mon procès-verbal, je me suis aperçue que Françoise ne pouvait pas proposer l'adoption du procès-verbal parce qu'elle n'était pas là. Fait que j'aurais besoin qu'il corrigerait, proposé par M. Saint-Pierre, et c'était secondé par Nicole. Fait que c'est corrigé. Merci. En 3.2, on avait l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier 2016. Est-ce que tout le monde l'a lu et c'est conforme? Oui. Conforme, je vais avoir besoin d'une résolution. Proposée par Nicole, merci. Réal. Au suivi, on a l'école intégrée Chanoine-Ferland. C'est que l'école va accueillir un artiste sculpteur, puis ils vont nous tenir au courant de ce qui va se passer. Donc, dans le fond, c'est un projet avec le ministère, un montant de 17 992 $. Ça va être pour 12 semaines. Puis l'artiste, c'est M. François Bourdeau. La politique des dons et commandites a été mise sur Internet, sauf que tu vas avoir une correction à faire. On va faire une petite correction. Et si vous allez sur Internet, ça va être dans l'onglet Ville, politique de dons et commandites. Il va y avoir un formulaire en ligne. Vous pouvez tout faire ça en ligne. Le Pacte des Appalaches nous a donné le résultat des refuges de 2015. Le refuge du Martin Pêcheur a vendu, c'est vendu, 65 nuitées. La Cascade Noire, 58. Le refuge des Cèdres, 19. Celui du Lynx, 58. L'étang, 4, pour un montant de 202 locations de refuge qui a rapporté 5 696 $. C'est la petite d'information, ça. La MRC Montmagny, décret de la population en 2016. Saint-Fabien, on a 10 personnes de plus que l'an passé. On avait prévu quoi déjà avec le 15 par année? C'est 15 000 par année. Je vous dirais ça, ça avec en 2015, nous avons 10 personnes de plus dans notre municipalité que l'année d'avant. C'est un total de 961 personnes pour Saint-Fabien. On va travailler pour en avoir plus en 2016. Le décret de la population. OK. Le parc des Appalaches avec le parc rural, je te laisse parler de ça. C'est que le mois passé, il y avait un projet de présenté par le pacte des Appalaches, contribution municipale, il y avait une participation du pacte rural municipal et du pacte rural régional. Fait que le projet a été modifié. Il va avoir seulement besoin de la contribution de la municipalité dont vous aviez parlé, 2 500 $. Le parc va contribuer pour 500 $. Et le projet va être présenté au volet régional, 12 000 $, pour un total de 15 000 $. Fait qu'on garde notre budget pour nos projets ici à Saint-Fabien. On rajoute 3 points, c'est ça? Oui. Je vais vous faire un petit suivi aussi pour le dossier du Pied de la Côte. Le mois passé, on a pris la résolution pour faire la demande officielle de subvention. Parce qu'on attendait un écrit du ministère. M. Brochu m'a rappelé en disant on s'est parlé, on vous a proposé un montant, mais on n'a pas de demande officielle. Fait que là, on a fait le mois passé la demande officielle. C'est en traitement sur le bureau du ministère. J'ai parlé 4-5 fois dans les dernières semaines, dont encore ce matin. Fait qu'on va avoir un écrit de ça.
Là, il va nous dire qu'il ne nous subventionnera pas dans le volet 1, parce que le volet 1, c'est le volet pour les études, parce que vous vous souvenez qu'on a tout gardé ça dans notre taxe d'assises. Fait qu'il va nous dire qu'il n'y aura pas d'argent dans le volet 1 de prendre notre taxe d'assises, mais il devrait nous dire qu'on est admissible au volet 2. Le volet 2, ça va être vraiment la réalisation des travaux. Fait qu'on attend son écrit. La prochaine étape, ça va être d'engager des professionnels pour faire des plans et devis. Je ne peux pas vous dire exactement l'étape c'est quoi, là, mais ça va être des plans et devis relevés sur le terrain, mais dans quel ordre, je ne peux pas vous dire. Mais le dossier va très bien. C'est bon? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Non? L'information du maire, bien, on va vous informer qu'on a commencé à rénover la salle. Puis comme vous allez voir tantôt, on a plein de résolutions pour continuer le projet. Ça va être tout beau, tout neuf. Fait qu'on va vous laisser découvrir ça à mesure que ça vient. Les correspondances et les informations, est-ce que vous avez pris connaissance de ça? C'est beau? Pas de questions? Il n'y a pas de questions là-dessus? Non? C'est beau, elles sont dossiers. Adoption et débourser des comptes à payer. Est-ce que vous avez, que tout est conforme? Oui. Je vais avoir besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Françoise, secondée par Monsieur Doyon. Monsieur Doyon, merci. Le budget 2016, on avait oublié la société de développement, c'est ça? Oui, c'est le mois passé, je vous ai sorti tous les budgets, la famille, les loisirs, et j'ai oublié le budget de la société de développement, donc on aurait besoin d'un montant de 3 000 pour pourvoir aux obligations financières. J'aurais besoin d'une résolution. Okay. Monsieur Doyon et Monsieur Saint-Pierre. Merci. L'adjointe administrative, puis on a décidé d'engager quelqu'un pour aider Julie, puis elle va vous expliquer. Oui. Donc, dans le fond, on va engager à raison de 3 jours par semaine Mme Nancy Blanchard, 3 jours par semaine à 7 heures par jour, ce qui fait 21 heures semaine au taux horaire de 15 de l'heure. Je vais former Nancy, point de vue comptabilité. On va s'asseoir, on va prendre le temps de se former. Puis c'est ça. Moi, c'est ce que je vous propose. Et puis, on l'engage au taux de 15 de l'heure, puis on met l'échelle salariale applicable de 1,5 %. La même affaire qu'on avait fait dans le fond pour l'autre personne. Fait que j'ai besoin d'une résolution pour officialiser le tout. Secondé par Réal. Merci. En 3.9, la vente pour non-paiement de taxes. Est-ce que vous adhérez à la vente pour le non-paiement de taxes? Alors, on continue, je crois, pour... On continue la procédure. Parfait. Fait que j'ai besoin d'une proposition pour la procédure de vente pour non-paiement de taxes. On procède. Proposée par Françoise, secondée par M. Saint-Pierre. Donc, dans le fond, vous ordonnez la vente. Moi, je continue mes procédures. Du moment que le dossier est réglé, je transfère à la MRC vers le 10-15 de mars. Du moment que les dossiers sont remis à la MRC, il y a 250 $ de frais qui s'appliquent au dossier des gens. Et puis, on doit mandater quelqu'un normalement pour assister. Vous allez me mandater, puis on pourrait peut-être mandater une autre personne si jamais la journée de la vente pour taxe, si jamais on se rend jusque-là, ça prend quelqu'un du conseil municipal qui va partir les enchères. Fait que vous allez me mandater, mais ça serait peut-être bien de mandater une deuxième personne si jamais je serais malade cette journée-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut y aller? Y a-t-il une autre personne qui pourrait être disponible? À quel moment en juin? C'est le 11 juin, il me semble. C'est-tu le 11? Le 6? Attendez un petit peu. Le 11 juin? Attends, je vais vous dire bien juste, ça, je suis pas sûre. Le 9 juin, jeudi le 9 juin à 10 h. Je sais quoi. Ça dure-tu toute la journée? Ça va prendre une partie de l'avant-midi. C'est un partir de mercredi. 10 heures. Mercredi? Oui. Ok, moi, je peux Ah, y depuis aller. le 9, non, c'est un jeudi, excuse-moi. Un jeudi. Je vais le prendre en note. Avec Nicole. Fait qu'il y aura 2 personnes de mandatées. Ça peut arriver qu'on n'ait pas besoin de se rendre. On fait un suivi tous les jours avec la MRC. Ils nous avisent si tous les dossiers sont réglés. Ça peut arriver qu'on n'ait pas besoin de se rendre. Sinon, ben, c'est sûr qu'ils nous donnent les explications à comment ça fonctionne. Ça, on n'en a pas parlé encore. Hein? Oui, tu m'as parlé tant. Oui, mais Claude n'en avait pas parlé le mois passé aussi. Je sais pas. Il me semble que non.
L'appui au projet des habitations Panet, c'est un appui pour un nouveau bloc qui aurait 10 logements pour des personnes seules et 10 logements pour des familles. Ça nous prend un appui. Julie va vous expliquer qu'est-ce que les conseillers ont décidé sur cet appui-là. Dans le fond, je vais vous lire, on a fait un projet de résolution. Je pense que je vais vous le lire, ça va résumer un petit peu le projet. Considérant le projet va être parrainé par les habitations Panet, c'est-à-dire la construction de 20 logements, dont 10 logements pour personnes seules et 10 logements pour familles. On se rappelle que Claude vous avait parlé d'un projet. À la SHQ, il y a de l'argent disponible. On travaille le dossier. Il y a un dossier qui est monté. Il y a des architectes qui travaillent sur des plans et devis. Ça ne coûte rien tant que le projet n'est pas accepté. Si le projet est accepté, c'est une affaire qui peut prendre 3 ou 4 ans. Fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je continue mon affaire. Donc, c'est présenté par les habitations Panet, 20 logements, 10 logements personnes seules, 10 logements pour les familles. On dit, considérant que le taux d'inoccupation des logements à Saint-Fabien est inexistant, que le besoin en logement sont criants, considérant que la MRC de Montmagny a adopté la cible 15-30, c'est la cible qui vise à augmenter la population de la MRC de Montmagny à 30 000 personnes durant les 15 prochaines années. Considérant que la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet est une municipalité très prisée par les nouveaux arrivants en raison des nombreux services de proximité qui s'y trouvent, considérant qu'une des actions du plan d'action de la grande consultation publique Saint-Fabien 2020 est de poursuivre le développement domiciliaire toutes catégories, c'est-à-dire personnes seules, aînés et familles, il est par conséquent proposé par, appuyé par et résolu par les conseillers d'appuyer le projet déposé par les habitations Panet, de s'engager à fournir gratuitement le terrain nécessaire à la construction du projet, de s'engager à donner accès au terrain aux services municipaux, eau et égouts, incluant le ou les branchements requis, de s'engager financièrement au projet pour une contribution monétaire s'élevant à 100 000 $ ainsi qu'un montant équivalent à une exemption de taxes foncières pour une période de 15 ans. Donc, c'est ce qui vous est proposé comme résolution d'appui. Si le projet ne débloque pas, bien, ça ne vous coûte rien, c'est bien sûr. Si jamais ça débloque, ça peut peut-être prendre 3 ou 4 ans. Bien, le montant, le dossier sera en marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est unanime de tout le monde? C'est beau. Le projet de la Convex se tiendra le 28, 29 et 30 avril à l'Hôtel universel Rivière-du-Loup. C'est le congrès des inspecteurs municipaux pour Frédéric. C'est bien ça. Puis on parlait qu'on acceptait les dépenses de la conjointe, qu'on l'inscrivait aux activités, les dépenses sont acceptées. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition, s'il vous plaît. C'est proposé par Nicole, secondé par Françoise. Merci. La DMQ Congrès 2016, ça c'est pour Julie. C'est en plein ça. Julie, elle va sur Gabi. Mais est-ce que vous acceptez que Julie aille au congrès? C'est parfait. Proposé par Nicole, secondé par M. Saint-Pierre. Merci. L'ADMQ Formation 2016, Julie nous avait proposé dans les feuilles des formations qu'elle n'a pas suivies, qu'elle aimerait suivre. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'elle aille? Oui. C'est sûr qu'elle n'a pas déjà pris. Parfait. Donc, je vais vous demander une proposition. Proposée par Françoise, secondée par Nicole. Merci. En 3.14, on a la consultation publique 2016 qui aura lieu le 30 avril et qui sera suivie d'un hommage à un ou une bénévole de Saint-Fabien qui s'est démarqué depuis plusieurs années comme on avait fait un petit peu l'an passé. Est-ce qu'on avait besoin de... On peut peut-être y aller par proposition si jamais il y a des coûts relatifs à ça, la probablement qu'il va y avoir. Proposé par Réal propose, secondé, Françoise, merci. Fait qu'on va vous tenir au courant, il va y avoir des publicités qui vont passer. Comme à chaque année, le Centre d'entraide familiale fait un brunch pour la Saint-Valentin. Ça va être le 14 février, Réal.
Habituellement, on achète toujours 2 cartes, puis quelqu'un se rend au brunch. Réal a manifesté qu'il aimerait y aller. Fait que Deux tu as cartes besoin pour Réal. d'une proposition. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Saint-Pierre, secondé par Nicole. Merci beaucoup. L'école secondaire Saint-Paul demande de commandite. Mais les gens ont décidé, en fond, ils ont décidé de commanditer un espace publicitaire format carte d'affaires, qui va faire une publicité pour la municipalité dans le livre des finissants de secondaire 5. Je vais avoir besoin aussi d'une résolution, s'il vous plaît. C'est proposé par Nicole. Donc, on parle d'un montant de 45 $. La fête des voisins-voisines, c'était moi et M. Saint-Pierre qui avaient pris la responsabilité de la fête des voisins-voisines. Fait qu'il va falloir en faire une. Sauf qu'on ne sait pas encore si on va avoir besoin de publicité, probablement quelque chose. On ne sait pas quoi, puis on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Fait que c'est en juin, qu'on a dit, c'est le 11 juin. Fait qu'il nous reste un petit peu de temps pour travailler ça. On va vous tenir au courant. Je vous fais venir le matériel publicitaire, tout C'est ça. l'équipe. Ouais. En 3.18, le garage municipal, une fournaise électrique. De la fournaise qui est déjà là était une fournaise à l'huile qui a de l'amiante à l'intérieur qui doit être changée pour une fournaise électrique qui va être beaucoup mieux. C'est ce que les gens ont voté tantôt. Vous êtes d'accord avec ça? accepté. Oui. Proposition. Nicole, secondée par M. Jean Doyon. Merci. La peinture du centre communautaire. C'est qu'on est en train de... Qui sonne? C'est qui sonne? C'est Roger. C'est Roger qui sonne. Je pensais que c'était nous autres, c'est pas grave. La peinture du centre communautaire. Mais on a eu 3 soumissions. On a eu une soumission de Christian Bélanger de 8 750 $. On dit les prix. Oui, on va dire. On a eu une soumission de Bois Vert Entrepreneur en peinture de 12 000 $ plus taxes. Et on a eu une soumission de Casa Décor de 2 188 $. Oui, c'était juste la peinture qu'ils voulaient nous vendre. Dans le fond, Christian Bélanger, à 8 750 $, la peinture est incluse. Sauf qu'il n'y a pas le... Sauf qu'il va y avoir des Le retouches plâtrage. de plâtre à faire. qui sont pas là-dessus. Les retouches de plâtre, c'est 65 $ de l'heure. Puis c'est difficile d'estimer le nombre d'heures que ça peut prendre, vu les petits changements de lumière et tout ça qu'il peut y avoir à faire. Donc, 8 750 $ pour la peinture, plus les retouches de plâtre. Le 65 $ de l'heure pour les retouches de plâtre. J'aurais besoin d'une résolution si vous êtes d'accord avec ça. Proposée par Françoise. Saint-Pierre. Merci. En 3.20, centre communautaire couvre-plancher. Mais la première proposition qu'on avait acceptée pour le couvre-plancher, c'était pas correct. Là, on a tapis Montmagny, pause et de chemin, Pro Décor SV, Casa Décor et Décor Mercier. Et c'est qui l'a eu? Oui, mais je vais vous faire un petit suivi. Le décorateur Casa Décor avait proposé 2 sortes de matériel pour la salle communautaire. Il y avait des petites planchettes, puis il y avait une autre affaire qui c'était comme des tuiles. Les planchettes, c'est pas bon parce que c'était clippé. Pour une grande surface, c'est non recommandable. Donc, on va y aller avec l'option B, qui est de la tuile collée. Donc, j'ai invité 5 soumissionnaires. J'ai invité Tapis Montmagny, Pose et de chemin, Pro Décor SV, Casa Décor, Atelier de décor Mercier. J'ai reçu 3 soumissions. Tapis Montmagny, 25 454 et 55. Ça, c'est les montants incluant les taxes. Pose et de chemin, 23 076 et 31. Et Pro Décor SV, 26 910 et 11. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Pose et de chemin à 23 076 et 31. Taxes incluses. Qui a besoin d'une proposition? Monsieur Doyon propose, secondé par Monsieur Saint-Pierre. L'éclairage en 3.21.
du centre communautaire, mais là, c'est compliqué beaucoup. Hein? Ouais. On a eu toutes sortes de propositions. Fait que là, je pense que la solution la plus simple, ça va être, Frédéric va démancher une lumière à la salle au plafond pour voir comment que c'est manché. Les trous qui vont rester au plafond. Après ça, on a proposé que Frédéric et Suzanne aillent magasiner les luminaires en fonction des trous puis en fonction des technicalités de la salle. Puis au niveau de la scène, mais ce qu'on vous propose, Éric Bolduc serait prêt à aller à Lévis, acheter les lumières que ça prend pour l'orchestre. Une lumière que ça change de couleur. Là. On n'est pas très connaissant dans ce domaine-là. Il nous propose ses services et on trouve que c'est une bonne idée. Fait qu'on y va avec une proposition de ce genre-là. Oui. Proposée par Françoise. Oui, je propose. Secondée par M. Doyon. Parfait. Ensuite, centre communautaire Moulure. On avait une proposition de moulure de. C'était la coop Saint-Justine qui était le plus bas, c'est ça? Non, c'est Casa Décor qui était le moins cher. OK. Ah, celle-là, c'est vrai, c'est Ouais, Casa Décor. Casa Décor est un petit peu moins cher. Mais là, on a changé. Là, il y a des petits problèmes avec les moulures, avec le plafond. Les dessins arrivent dans des sorties, des vieilles sorties de haut-parleurs et tout ça. Puis nos élus trouvaient que ça coûtait cher un petit peu, ce qui était entrepris à la salle paroissiale. Fait qu'on va couper un petit peu dans les moulures. Puis on verra après si on en remet ou pas. Ça va toujours être possible après de respecter ce que monsieur... comment il s'appelle? Monsieur Casa Décor proposait, parce qu'il y en mettait beaucoup plus qu'il va en avoir là, mais c'est de la moulure, c'est possible d'en remettre par après. Parce que si on veut que ce soit fini à temps, il y avait des choses, des moulures en rond, plein de choses. Fait que les gens ont l'air à penser que peut-être qu'on peut attendre un petit peu plus tard pour en mettre tout ça. On va mettre qu'est-ce qui est nécessaire, puis on verra après. C'est pour éviter des complications, des excès de coûts aussi. Fait que dans le fond, Suzanne va parler avec M. Roger Bolduc pour les moulures. On va en baisser un petit peu, il va en avoir un petit peu moins parce que là, il y avait des moulures au plafond, il y avait des carreaux au plafond, il y avait des moulures, c'est mezzanine de côté, il y avait des moulures en avant sur la scène. Puis on a un problème avec le plafond, c'est qu'il gondole beaucoup. Fait que Frédéric pense qu'on va avoir du trouble avec ça. Fait que on verra. Fait qu'on va mettre moins de moulures. Ouais, on va couper qu'est-ce qui est trop compliqué. Puis quand Claude reviendra, on décidera qu'est-ce qu'on fait avec ça. En 3.23, oui. Je vais vous demander une résolution. Il va quand même falloir en acheter quelques-unes. Secondé par M. Saint-Pierre, oui. M. Saint-Pierre, il aime bien ça, les moulures. Mais ça, les moulures, c'est bon. OK. En 3.23, on a corridor actif abri soleil. C'est qu'on avait parlé avec le projet de corridor actif qu'on allait installer à la piscine avec les jeux d'eau, un abri soleil. Julie avait fait des démarches pour notre abri soleil. Donc, j'ai fait des demandes de soumission auprès de 2 soumissionnaires, telles que c'est demandé par le code municipal. J'ai eu 2 soumissions. Tessier Récréo Parc, 6 215 et 55 plus 915 et 20, c'est des protecteurs en mousse, ce qui fait un total de 7 130 et 75. La compagnie Techsport Incorporée, 9 248 et 59, plus 1 296 et 92 pour les protecteurs, ce qui fait un total de 10 545 et 51. J'ai donc parlé avec la compagnie Tessier Récréoparc parce qu'ils nous proposaient un produit équivalent à ce qu'on avait demandé. Puis il s'avère que c'est sensiblement, c'est le même produit, sauf que Techsport, il y avait comme, je vais vous expliquer ça dans mes mots, là, comme une barreuse, si tu veux, au mécanisme, que tu devais prendre une clé Allen pour enlever comme le couvert dessous pour avoir accès au mécanisme pour le démonter et le monter. L'autre compagnie n'a pas cette petite barre-là particulière. C'est la seule différence entre les deux. Ça se monte de la même manière, puis il y a 3 414 $ de différence. Alors, que voulez-vous faire? On prend celle de moins cher. Moins cher. Vous êtes tous d'accord avec ça? À l'unanimité? Merci beaucoup.
En 3.24, garde-feu municipal, on a reçu une lettre pour sécession de poste de garde-feu municipal. Par la présente, j'avise la municipalité de Saint-Fabien-de-Penay que je quitte le poste de garde-feu municipal. Déjà depuis 1999 que j'occupe cette fonction, soit 25 ans. C'est avec le sentiment du devoir accompli que je tire ma révérence. J'ai été heureux d'avoir eu la responsabilité de cette tâche pendant toutes ces années. Étant convaincu que la municipalité trouvera quelqu'un pour assurer la relève à partir du 1er avril 2016, soit la date de début d'émission des permis de brûlage, je vous remercie de votre attention. Veuillez accepter l'expression de mes meilleurs sentiments. Simon Grégoire, qui occupe ce poste depuis 25 ans, gratuitement, prend sa retraite de garde-feu. Et que si jamais il y en a qui s'intéressent de faire du bénévolat à partir d'avril 2016, faites-nous-le savoir. Parce que c'était un emploi de bénévole. Oui, ça, c'est un bénévole. Ça Donner prend quelqu'un qui a une qui est formation. pompier, qui a une formation de pompier. Ou ça peut être un pompier à sa retraite. Ah, ça pourrait. Qui est dur, hein? Des Ça fois, pourrait, on sait pas. un pompier à sa retraite qui s'ennuie un petit peu, là, qui s'attendrait. En tout cas. Puis, on remercie beaucoup, beaucoup Simon Grégoire d'avoir fait ça pendant 25 ans. Puis, on va faire un petit quelque chose pour M. Grégoire, mais on va mettre ça à plus tard parce qu'on a appris juste ce mois-ci qu'il partait. Fait que merci beaucoup, Simon. C'est à suivre. En 3.25, campagne avis de recherche. Vous vous souvenez, dans votre plan de communication phase 1, vous aviez une campagne avis de recherche. Le but de cette campagne-là, phase 1, le plan de communication, c'est un projet présenté dans le pacte rural. Vous aviez un avis de recherche là-dedans qui va se faire avec Communication Montmagny. Le but, c'était de rejoindre les gens à l'extérieur pour les inciter à revenir s'établir à Saint-Fabien. Donc, on aurait la possibilité d'avoir une étudiante universitaire qui pourrait nous aider à travailler ce dossier-là. Et puis, ça sera à raison de 2 jours par semaine. Elle pourrait faire les démarches, elle va travailler avec Communication Montmagny, la campagne va être établie. Elle pourra faire les démarches. Elle travaillera aussi sur le volet commerce et services pour le site Internet. Il y aurait des petits sondages qui pourraient être faits à l'occasion, par exemple, pour le feu d'artifice. On la fait travailler sur une journée familiale qui se tiendrait en août. Donc, on vous propose d'engager Jenny Mathieu à partir de la fin de ses études. Je vous dirais c'est vers la fin mai, je n'ai pas la date exacte, jusque vers le mi-juin, fin juin. On va travailler aussi avec le comité qui avait été formé, Oui. là, les ambassadeurs qui avaient été formés. Je pense qu'on ne les a pas oubliés encore, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler encore avec eux autres. En plein que Tous, vous êtes d'accord avec ça? vous êtes d'accord. Fait qu'on parle de 14 heures par semaine à 11 $ de l'heure sur la campagne avis de recherche. C'est jusqu'à ce que le terrain de jeu. Oui, jusqu'à ce Parce que le qu'après que terrain le terrain de jeu de est ouvert, mais elle n'aura plus de disponibilité. C'est bien ça. En 4.1, l'entente sur l'utilisation des équipements de désincarcération à Saint-Just. Fait que je te laisse expliquer ça, Julie. Bien cher. La municipalité de Saint-Just s'est acheté des pinces de désincarcération. Quand il y a des besoins, c'est payé, les frais de ça sont payés par la SAC. Dans le fond, ce qu'on nous demande là, c'est de signer une entente pour l'utilisation des pinces. Puis on nous parle éventuellement, mais ça peut arriver que ça brise hein, ou que le camion brise. Fait qu'ils nous sollicitent. Si jamais ça vient qu'il y avoir des bris sur des équipements, vu qu'on bénéficie du service, ben on participerait aux dépenses. Ça serait au prorata de la population avec les autres municipalités. Dans l'entente, il y a la municipalité de Saint-Fabien, il y a Saint-Just, Lac-Frontière et Saint-Lucie-Beauregard. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. L'aménagement paysager, la soumission de 2016, ben, c'est les fleurs qu'il y a un petit peu partout dans la municipalité. Le montant, c'est 4 527,07 $, mais c'est les fleurs que vous voyez partout. Il y a la mairie, la salle communautaire, l'horloge,
l'enseigne de l'entrée des 3 municipalités, la grande plaque-bande côté sud, la longue boîte de bois inclinée, je sais pas où, là, Dans la pointe. dans la pointe en bas. Les sculptures, les boîtes à fleurs triangulaires, l'entrée des sculptures, le muret entrée nord, les bacs de la piscine, les jardinières suspendues, les boîtes de broches puis les qu'il y a au bureau. Ceux qu'il y a au choix, le bureau aussi, il y en a deux sortes. Bibliothèque au bureau de poste. OK. Comme à chaque année, un petit peu partout. Fait que ça coûte 4 527 qui propose? Proposition. M. Doyon propose, secondé par François. La facture de Roger Bolduc pour que les travaux qui ont déjà été aménagés à la salle municipale, c'est le réaménagement du théâtre, la salle municipale. Le matériel et la main-d'œuvre, c'est qu'on a défoncé en dessous du théâtre. Il y a un espace qui a été fait pour pour serrer les chaises. Il va y avoir des règles de métal. C'est Ouais. ça, Frédéric? C'est des Ouais. règles de métal où les chaises vont être. Ça va être- Avec des roulettes qu'on va pouvoir glisser. On va desser les chaises en dessous. C'est quand même grand, ça, hein? On nous dit on pourrait faire plein de monde là. C'est grand, en tout cas. Puis le dessus du théâtre a été modifié aussi, où il y avait comme un trou, où il y avait des spots. Ben là, maintenant, c'est égal, puis ça fait c'est plus rond que c'était en avant. C'est ça, hein? Ça fait plus un rond. Fait que ça a coûté la modique somme de 15 709 et 20 sous, qui était un projet qui était déjà par le... Ça, c'est par la taxe Taxe d'assises. d'assises. C'est le 20 qui est prévu pour le communautaire, que la municipalité a gardé son 20 La balance a été donnée sur le projet du quai de la côte. Donc, 15 709 et 20, ça, c'est taxes incluses. Il va rester les petits travaux, les derniers travaux là, des moulures que vous avez coupés tout à l'heure, mais il va en rester quand même un petit peu à poser. Fait que j'ai besoin d'une résolution, s'il vous plaît, pour payer la facture. Françoise propose, secondé par M. Saint-Pierre. Dans le même projet, ben, il y a la facture de l'électricien, parce que malheureusement, quand ils se sont mis à jouer là-dedans, ben, les fils électriques, tout ça, ben, c'est vieux, hein? C'est une vieille salle. Il y avait encore des anciens fils en noir, là, encore. Fait que, ils ont déplacé les interrupteurs, ils ont posé une boîte, puis ils ont mis des fils neufs, puis c'est pas fini, parce que si on change des lumières au plafond, probablement que c'est des vieux fils qu'il y a là aussi, qu'il va falloir les changer. Fait que, en tout cas, à date, la facture est de 2 636,27 pour qu'est-ce qui a été effectué. Fait que ça me prend une proposition. Françoise propose, secondé par Monsieur Douai. M. Doyon. Merci. Nous avons des questions. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et vous êtes sages? Oui. Tantôt, à Bon-Plan, les jardinières, ils m'ont dit de ça. Hydro-Québec nous ont avisé, ils ont donné une formation, nous ont dit qu'ils ne toléraient plus, ils nous laissaient faire quand même, mais ils nous ont vraiment, l'année passée, dit on les tolère plus. On sait qu'il y a certaines municipalités qui en ont mis quand même. Ça, c'est à leur risque, là, mais on a Ça, eu... ça l'était dans les plans. Non, pas les pots, les paniers Ça, j'ai suspendus. Ouais, ben, il y en avait des suspendus, mais ça ne devait pas Ouais, être pour mais aller c'est après les pour, poteaux. c'est pour le parc ici en avant, là. Le Ça parc va. ou le gazebo. Ça ne va pas dans des poteaux, ça va Ouais. dans nos infrastructures à nous. Parce que les poteaux Hydro-Québec, on a plus le droit de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On lève l'Assemblée.